Pourquoi ne pas s'informer avant de parler de la musique? Pourquoi ne pas s'informer avant de parler de la musique? Oui, voilà l'une des questions les plus importantes que nous devons nous poser avant de parler de la musique. Mais justement, avant de parler de la musique, je pense que je dois me présenter. Salut à vous, je suis Maurice Valéry depuis les Émirats arabes. Je suis le défenseur de la musique, je suis l'ambassadeur de la bonne musique, je suis au service de la bonne musique. Et dans cette vidéo, nous allons parler de cette question: pourquoi ne pas s'informer avant de parler de la musique? Mais avant d'aborder le sujet, je vous invite massivement d'abord à s'abonner dans la chaîne et aussi à liker, à partager ce contenu et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous préviens, elles sont complémentaires et les sujets sont très intéressants. C'est ça. D'ailleurs, celle-ci, écoutez jusqu'à la fin, vous allez suivre la conclusion. Elle est très intéressante. Alors, si nous l'avons déjà fait, nous pouvons entamer notre sujet. Pourquoi ne pas s'informer avant de parler de la musique? Justement, je me suis informé, j'ai lu un document. Il s'agit là du document d'une musicologue. Elle s'appelle Liliane Doucan. J'aime trop ce document parce qu'elle dit beaucoup de vérité dans ce document. Au niveau de la page 9 de ce document, elle dit, je vais lire juste l'extrait de son texte. Elle dit: l'une des raisons majeures expliquant les tensions qui surgissent souvent lors de la discussion sur la musique est le manque d'informations à ce propos. Le manque d'informations à ce propos. Je continue. Les interlocuteurs peuvent être mal informés sur le sujet ou ne le sont parfois pas du tout. Et ils se fient entièrement à leurs sentiments personnels, leurs goûts, leurs opinions ou leurs présuppositions. Le manque d'information. Le manque d'information est sujet d'abord de manière générale à beaucoup de problèmes dans tous les secteurs d'activité de nos sociétés. Lorsqu'on a manque d'information, c'est très dangereux de se retrouver en train de parler d'un sujet. En fait, c'est ce qu'elle dit ici et moi je suis d'accord avec ça. Ça veut dire que beaucoup de personnes se retrouvent en train de parler de certains sujets sans avoir assez d'armes, assez d'outils pour parler de ce sujet. Et ça crée des discussions, ça crée des polémiques, ça crée, bon, je ne sais pas, tout ce que ça crée. Les débats, des gens se détestent même parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre sur un sujet. Maintenant, en dehors du manque d'information, il y a aussi la mauvaise information. Beaucoup de gens ont la mauvaise information à certains sujets. Le plus souvent même, c'est le cas le plus récurrent. Ça veut dire que des gens sont mal informés, mais ils prennent ces mauvaises informations comme de bonnes et ils se mettent à publier, à défendre, voilà, à défendre les mauvaises informations qu'ils ont. Pourquoi ne pas s'informer avant de parler de la musique? Particulièrement, parlant de la musique, moi je pense qu'il faut s'informer avant de parler de la musique. Certains ont dit que le Cameroun est un continent. Moi je dirais aussi que la musique est un continent. Le domaine de la musique est tellement vaste. Le domaine de la musique est partenaire, je dirais, est partenaire à tous les autres secteurs d'activité de la société. Essayez de me dire quel est, essayez de le dire en commentaire, quel est le domaine de notre existence qui n'exploite pas les éléments de la musique ou alors qui n'exploite même pas la musique. Essayez de me dire. Raison pour laquelle dans ma vidéo de sensibilisation, j'ai dit nous allons parler de la musique et comme la musique est dans tout, nous allons parler de tout.
la musique et la politique, la musique et la religion, la musique et l'éducation, la musique et l'amour, la musique et la spiritualité, la musique et nous allons parler de tout, puisque la musique est partout. Même parler, comme je suis en train de faire là, il s'agit d'une musique. Je suis en train de faire de la musique. Marcher, donc la musique est partout. Alors il faut être bien outillé pour parler de la musique. Je vais essayer de nous donner quelques astuces de manière générale pour essayer de s'informer avant de parler de la musique. Et comme astuce, nous avons premièrement la lecture. Il faut beaucoup lire. Vraiment, je pense d'ailleurs que dans tous les domaines d'activité, dans toutes les activités de notre société, la lecture est hautement conseillée. C'est incontournable. C'est-à-dire qu'il faut lire les journaux, les documents qui parlent de musique. Il faut aller dans des bibliothèques. Il faut faire des recherches. Avec l'Internet, tout est devenu facile. Il suffit d'une connexion de peut-être 100 francs et on a beaucoup de documents qui parlent de la musique. Il faut lire suffisamment. Il faut lire. Si on est religieux, il faut lire la Bible. La Bible parle de la musique. Si on est musulman, on peut lire le Coran. Le Coran a aussi quelque chose à dire à propos de la musique. Si on est, je ne sais pas dans quel domaine, quel que soit le domaine auquel nous sommes, essayons de parler, essayons de beaucoup lire. Je voulais dire, nous allons découvrir beaucoup de choses sur la musique. Lorsqu'on lit, on écoute. Autre astuce, il faut beaucoup écouter. Les émissions à la télé, les interviews des artistes, des grands comme des petits artistes. D'ailleurs, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous allez les qualifier là-bas. Les grands comme les petits artistes, il faut écouter. Il faut même écouter la musique, il faut écouter de la musique. Il faut l'écouter. Je vous assure, l'art d'écouter, c'est un autre domaine aussi qui est très riche. Vous aurez assez d'informations pour parler de la musique. Il faut lire. Et j'ai encore dit, il faut écouter. Il faut beaucoup écouter les débats, les émissions, les discours, je ne sais pas quoi, des prédications, tout sur la musique, il faut écouter. Vous serez extrêmement riche. Vous serez extrêmement outillé sur la musique et pouvoir parler d'elle. Peut-être la dernière astuce que je vais donner, écoutez, elle est très importante. Après avoir lu, après avoir écouté, il faut prendre sa propre position. C'est très important. Lorsqu'on veut parler de la musique, on doit avoir sa propre position. Mais comme je dis, pour avoir sa propre position, il faudrait déjà avoir sillonné. Sinon, on va faire un mauvais choix au niveau de sa propre position. Et alors, lorsqu'on va parler de la musique, on va défendre sa propre position. On prend sa position, c'est-à-dire si je suis religieux, j'écoute ce que l'État veut à propos de la musique, j'écoute ce que les organisations internationales disent à propos de la musique, c'est que le monde ou alors l'universel parle de la musique. Je viens, je regarde ce que ma religion dit de la musique et je prends position. Et maintenant, je peux déjà défendre ma position, je peux déjà parler de la musique parce que j'aurais été assez informé sur le sujet. Pourquoi ne pas s'informer avant de parler de la musique? Comme j'ai dit, si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi en commentaire et
ajouter des astuces pour qu'on puisse se compléter, pour qu'on puisse davantage édifier notre communauté. Dites-nous aussi d'autres astuces que nous pouvons exploiter pour suffisamment être informés et parler de la musique. Cela va nous aider. Alors, mes chers amis, rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt.